Mesdames, Messieurs, bonjour. On va vous parler du navet, un amour de navet. Je suis en compagnie de Céline Rivier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un blog qui s'appelle Les Pépites de Noisettes, c'est ça? Quelle est l'adresse? Tout à fait, c'est www.lespépitesdenoisettes.fr. Voilà. Alors, vous allez nous préparer, bien sûr, une recette à base de navet. Laquelle? Alors, je vais vous préparer une petite salade pour changer un petit peu des classiques. On a tendance plutôt à mettre le navet dans des ragoûts un peu bouillis. Donc là, je vais le rafraîchir en le faisant une salade à la fois du navet cru et cuit et une petite sauce crémeuse à l'estragon. Bon, allez, top départ. Combien il faut de temps? 10 minutes de préparation environ et 15 minutes de cuisson. D'accord. Vous nous dites à quel moment vous êtes dans des étapes importantes. Parfait, merci. Pour partager. Pendant ce temps, je vais parler avec Alain Delavie, donc directeur des rédactions de Rustica. Alors, le navet, c'est vrai que c'est un légume un peu mal connu. Un peu mal connu, et pourtant ça a été un des 3 légumes de base pour la nourriture des Français, avec la carotte et le poireau. Mais quand la pomme de terre est arrivée, le navet a pris un coup de vieux d'un seul coup, et il est sorti de notre alimentation de base. Et aujourd'hui, par contre, il revient avec des recettes bien sûr un peu plus sophistiquées. Ça devient un légume de haute cuisine, un légume de gastronomie. Et en fait, le navet a en plus beaucoup d'avantages en tant que légume, puisqu'en fait, il n'a pas beaucoup de calories, donc c'est 90% d'eau. Et en fait, ce petit légume qui a été oublié redevient un légume très à la mode, et puis qui fait le plaisir des grands chefs et des blogueuses cuisinières qui sont en train de râper avec beaucoup d'énergie le navet. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, on le mange de plus en plus en mode cru. Surtout pour les petits navets en fait de printemps comme ça, qui sont vraiment délicieux en goût. Il faut vraiment les manger, tout de suite en fait. Dès qu'on les achète, on les mange. Après, ils ont tendance à flétrir et changer de goût. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait une partie crue qui sera très goûteuse aussi, un peu croquante. À la mandoline, voilà. Oui, donc ce navet, justement, on parlait des navets de printemps. Il y a des variétés. Donc le navet, la grosse saison, là, on va commencer à le semer, puisque c'est un légume qu'on sème. On ne le repique pas, on ne le plante pas. Et on a des légumes de printemps, de fin de printemps, donc c'est des tout petits navets, très tendres, très bons. Et après, on a des navets qu'on récolte plutôt pendant l'été, puis on a des navets d'arrière-saison qui arrivent en automne et qu'on va conserver pendant l'hiver. Donc ça, ce sont la grande période des navets. Donc là, on va recommencer la culture pour tous les jardiniers. Ça va être les premiers navets qui vont arriver sous châssis ou directement dans le potager avec des couvertures très simples. C'est pas un légume très difficile. La seule technicité, c'est qu'il faut garder une terre très meuble, une humidité régulière, parce que sinon, c'est comme le radis dont on a déjà parlé, un coup de soif, un coup d'eau, ça ne lui plaît pas, et on va avoir un navet très fort qui va creuser, qui va devenir fibreux, et on va perdre toute cette substance très fine que l'on va apprécier justement dans la salade qu'est en train de nous préparer notre cuisinière. Alors, j'y connais rien, mais le navet, c'est un cousin du quoi? Du radis, du chou, tout ça, c'est la même famille? Eh bien, les deux. C'est en fait de la famille du chou. Donc, chou, radis, ce sont les 3 légumes de la même famille. Donc, famille brassicacée, pour ceux qui veulent faire de la botanique. Alors, c'est vrai, vous avez dit l'histoire, mais il y a des anecdotes aussi autour du navet? Oh, il y a une petite anecdote, mais qui marque les jardiniers. En fait, il y a 3 saints que l'on désigne en disant les saints au sang de navet. Et qui sont-ils? Ce sont des saints qui sont beaucoup plus connus par les jardiniers qui ont peur un peu de la lune rousse et des gelées tardives. Ce sont les saints de glace. Et les fameux saints de glace, voilà, ils arrivent en mai, donc c'est Mamère, Pancrace et Servet, qui n'existent plus aujourd'hui dans notre calendrier actuel, parce qu'ils ont été remplacés par d'autres saints, mais que la tradition maintient. Donc on les désigne par des saints au sang de navet, parce que justement, ils glacent notre jeune potager qui est en train de démarrer. Le navet, c'est une production française par excellence? On peut le cultiver partout? On le trouve en France. Alors c'est une production assez importante. On produit 55 000 tonnes en moyenne de navets. Il y a 3 grandes régions en France qui sont productrices de navets. La première région, c'est la Bretagne. Ensuite, on a le Nord, Pas-de-Calais et la Normandie. Des régions où justement on a un apport en eau suffisant, des sols légers, des sols riches, mais des sols légers, qui permettent de former cette belle racine. Alors là, on en a 2 variétés sur notre présentoir.
Ça, c'est un type qu'on appelle type de Milan, donc qui est très caractéristique. Il a le collet qui est rose, rose violacé, et un bout blanc. On a des navets complètement blancs, et puis on a aussi des navets boules jaune d'or, très jolis. Voilà. Alors là, c'est pas ce que l'on va faire au tout premier printemps. Au premier printemps, on a des petits navets blancs et des petits navets type de Milan qui sont très fréquents. En France, on a une trentaine de variétés de navets, et souvent avec des noms très régionaux, très locaux. Donc c'est vraiment un légume franco-français. Alors comme c'est plein d'eau, ça craint le gel? Ça craint le gel, oui, effectivement, le gel peut l'abîmer. On peut le laisser en protégeant, donc en fin de saison, si on ne veut pas faire une production, on peut tout arracher et garder soit en silo ou dans la cave ou dans son... Mais ça a tendance à vieillir un peu mal. Donc on peut les laisser en pleine terre, mais en protégeant. C'est surtout pour pouvoir récolter en permanence, parce que quand la terre est bien gelée, eh bien, on a du mal à extraire. C'est un peu comme pour le poireau, comme les carottes. Ce sont des légumes qui supportent un peu le froid, mais qui quand même sont beaucoup mieux avec une protection, et surtout pour pouvoir les récolter toujours quand ils sont tendres. Alors Céline, vous en êtes où là? Alors là, je suis en train de préparer la sauce donc pour la petite salade. Donc j'ai choisi de rester un petit peu dans la région française en prenant des produits typiques, l'estragon, un petit peu d'échalote dont je crois que vous avez parlé en début de semaine. Lundi ou mardi, oui. Voilà. Et donc c'est tout simple en fait. Je mets un petit peu de moutarde forte dans un petit bol. Je rajoute de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre, de l'échalote que je fine très finement, et de l'estragon. Donc ça fait une sauce qui est un peu crémeuse grâce à la moutarde et qui est émulsionnée avec l'huile d'olive, que je vais rajouter juste par-dessus les navets qui sont ici, que j'ai cuit à l'avance en fait, qui sont rôtis au four. Juste 15 minutes, ça suffit à 200 degrés. Et mes petits navets crus que j'ai râpés à la mandoline, qui vont apporter justement la petite touche de croquant et de douceur à la salade. D'accord, merci beaucoup. Le navet sur le plan diététique, c'est bon pour les régimes, non? Oui, 90% d'eau, donc c'est excellent, ça a un bon goût. On peut en manger cru, cuit, donc il y a des possibilités de recettes qui sont assez larges. C'est vrai qu'on ajoute souvent aussi le navet, par exemple, quand on fait des canards mijotés, c'est un peu gras. Eh bien, le fait d'ajouter du navet, non seulement ça se marie très bien avec le canard, mais ça allège le plat. Donc ces plats qui sont un peu lourds deviennent des plats beaucoup plus digestes. Donc le navet a beaucoup d'avantages dans tous les régimes, et pour tous ceux qui pensent à leur ligne, eh bien, mangez du navet. Mangez du navet. Sauf que les enfants n'aiment pas. Les enfants n'aiment pas, mais vous savez qu'on peut manger du navet à partir de 12 mois. C'est un légume qu'on peut manger très tôt. Ils n'aiment pas, mais si on leur fait des petits navets grelots avec du miel, c'est quand même assez délicieux. Ils vont jamais savoir que c'est un navet, et ils vont certainement apprécier. C'est presque fini? Et alors, là c'est presque fini, ouais. Mais on parlait de régions tout à l'heure, et en fonction des régions en France aussi, on a différents types de recettes. En Alsace, par exemple, on a les navets salés, qui ressemblent un peu à la choucroute, en fait, qui sont fermentés. Dans le sud-ouest, on mange typiquement, comme vous disiez, le navet avec le canard. Donc voilà. Et puis après aussi, si on va un petit peu plus loin dans les autres pays du monde, au Japon et en Corée aussi, on a différents types de préparations qui sont à la fois fermentées, bouillies ou avec différents types de sauces, qui sont également excellentes à manger et qui sont d'autres variétés en fait de navets. Ça se conserve bien, ou comment bien les conserver justement, puisque tout à l'heure vous avez dit pas très bien. Je laisserai peut-être l'expert parler, mais il vaut mieux les consommer très rapidement en fait une fois qu'on les achète, parce qu'après ils ont tendance à flétrir, à brunir, et le goût change en fait, il devient un petit peu amer, ce qui est un peu désagréable. Il y a des techniques pour bien les conserver? Alors, il y a les navets d'hiver, effectivement, on peut les conserver, on les arrache, on enlève le feuillage et on va les mettre en silo. Le tout, c'est que la racine ne se déshydrate pas trop, et surtout ne devienne pas trop creuse et dure. Ça, c'est pour les gros navets d'hiver. Les navets qu'on récolte au printemps, il vaut mieux les garder, bien sûr, dans le bas du réfrigérateur et les consommer assez rapidement, au bout de quelques jours, parce que petit à petit, le navet prend un goût de plus en plus appuyé, de plus en plus fort, et ça a l'air très sympathique, hein, ce qu'on voit là. Ça fait envie. C'est même très très sympathique. Exactement. Ça fait envie, oui. Et donc effectivement, les navets, c'est un peu comme le radis. Ce sont des légumes qui aiment être mangés frais, sans trop de conservation, quand on les cueille en printemps ou en plein été. Voilà, les dernières petites feuilles de cresson qui arrivent, et on va pouvoir savourer cette délicieuse salade cru-cuit de navets. C'est un légume qui coûte pas trop cher? Non. Non?
Non, puis alors, à produire, c'est un légume qui est assez facile. Donc, pour un jardinier, la méthode, c'est quand on fait très tôt maintenant, on prend un châssis, donc c'est un endroit protégé du jardin. On sème en ligne ou à la volée pour ceux qui ont la main légère. En ligne, il suffit après d'éclaircir, parce que ce que l'on veut, c'est avoir des belles racines. Donc il faut laisser la place entre deux plants pour que les racines se développent. Ça veut dire qu'on arrache en fait un certain nombre de pieds. On l'arrache et vous savez que vous n'allez pas les jeter parce qu'en fait, tout se mange dans le navet. Vous mangez les racines, mais quand c'est frais, vous mangez aussi les feuilles qui sont délicieuses. Oui, tout à fait. Les feuilles se mangent très bien. Soit vous les poêlez un petit peu. Moi, je les intègre par exemple dans des cakes, des omelettes, des choses comme ça. C'est très bon. C'est un petit goût amer, donc il faut bien le marier avec différents types de choses. Rajouter une touche de fromage, un peu de miel ou des choses comme ça. Mais c'est également excellent. Donc là, les petites feuilles, il faut surtout pas les jeter. On va les récupérer pour en faire même des soupes par exemple ou des petits bouillons, des choses comme ça. Donc, rien ne se perd. Voilà. Est-ce que vous avez fini ou pas? Tout à fait, c'est fini là. Donc, je peux transmettre à Alain pour déguster alors dans ce cas-là, pour avoir le feedback, le retour. Bougez pas, je vais lui faire passer directement. Et j'en profite pour vous demander comment vous avez été comme ça incité à créer un blog. Et puis la cuisine, c'est votre maman, non? Oui, la cuisine, essentiellement ma maman à la base. Et puis après, j'ai toujours aimé cuisiner. Et il y a beaucoup de mes amis qui me demandaient de partager les recettes, etc. Au début, je n'ai pas tellement voulu parce que c'était plus une contrainte. Et je me suis rapidement prise au jeu, à développer des recettes, etc. Donc voilà, j'ai continué et ça marche très bien, donc tant mieux. Et pourquoi les pépites de noisettes? Alors les pépites, c'est parce que c'est mes pépites, c'est mes petites découvertes, mes petites recettes ou mes petits produits un peu chouchous. Et puis noisette, c'est mon petit surnom sur Internet. Voilà, voilà on sait tout maintenant. Alors, Alain? Eh bien, c'est surprenant mais délicieux. L'accompagnement est extraordinaire. Puis le mélange cru-cuit est très étonnant parce qu'on ne connaît pas. Ouais. Et c'est... Essayez, c'est l'adopter. Bravo. Merci beaucoup. Bon, on vous fait partager. Voilà, Alain Delavie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur des rédactions de Rustica et du site rustica.fr, bien entendu. Et puis votre blog, c'est www.lespépitesdenoisette.fr. Bon, alors nous, on doit déguster, on vous laisse. Et puis, merci beaucoup.